Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine. Comme d'habitude, cette semaine au programme, on va voir l'envoi rapide sur PrestaShop, comme le géant Microspot. Microspot qui est une entreprise suisse spécialisée dans le high-tech, donc tout ce qui est ordinateur, j'allais dire, tablette, enfin tout le matériel électronique en fait. Euh, Et ben, on va s'inspirer de qu'est-ce qu'ils font, parce que j'ai vu un truc assez sympa chez eux. Euh, En e-commerce, contrairement en magasin, ben, il faut attendre son colis. Il faut attendre son colis. Et ben, quand vous êtes dans le magasin, hop, vous embarquez votre article sous le bras et vous sortez. Et vous êtes tout de suite satisfait. Problème, c'est que dans l'e-commerce, malheureusement, on ne peut pas encore prendre l'article à travers l'écran. Ça viendra peut-être, pour l'instant c'est pas le cas, et donc forcément il y a un délai d'attente. Euh, D'ailleurs, à ce propos, justement, le Microspot, j'ai envie de dire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que sur ce site, souvent, donc déjà c'est le moins cher. Euh, Ils sont très explicites aussi sur la livraison. Donc c'est très clair qu'est-ce qu'il en retourne de la livraison. Le stock est clairement affiché s'il y a le stock ou pas. Et, euh, et le délai d'expédition, on va dire justement, il est rapide. Et j'ai envie de dire, j'allais dire que demande le peuple. C'est exactement ça. Euh, enfin, un bon prix, une expédition rapide, un service qui tient la route. Voilà, voilà les clés du succès. Euh, mais, pour vous dire à quel niveau le stock est important, je voulais commander sur Microspot un ordinateur. Et problème, l'ordinateur en question qui m'intéressait, il n'y avait pas la mention pour le stock. Il n'était pas encore disponible. Je crois que c'était écrit sur demande ou à voir lorsque la commande est passée, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai dit, ah non, mais moi, à voir, vous savez comment c'est quand c'est pas précis, tout d'un coup, on peut vous dire, ah non, finalement, il faut attendre 3 mois parce qu'il nous manque une pièce. Et ça peut être des fois contraignant. Donc, j'ai pas pris le risque d'acheter cet ordinateur finalement. Donc, c'est pour vous dire, comme le stock et la garantie d'être livré sont importantes. En tout cas, la garantie d'être livré dans le temps mentionné. Euh, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'inspirer de leur méthode, on va voir comment eux, ils ont appliqué ça sur leur site, et qu'est-ce qu'on peut récupérer pour le mettre justement dans le PrestaShop, pour que vos clients se disent, je vais acheter chez vous, et pas forcément ailleurs. Quoi. Mais pour ça, il faut des arguments solides, et il faut bien sûr aussi que vous respectiez ces arguments, forcément. Euh, euh, Comme vous allez voir, c'est une méthode très simple à intégrer parce que bien sûr, moi j'adore toujours les méthodes simples et efficaces. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti, on y va. Donc, déjà la première chose, avant tout, c'est de voir comment fait Microspot. Et on va aller sur le site de Microspot. Juste entre parenthèses, euh, personnellement, j'aime bien comment fait le site Microspot. Je sais pas, je trouve que c'est clair et limpide, c'est simple. C'est il y a le logo, il y a la recherche. Donc, je sais pas. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien cette simplicité. Vous me direz ce que vous pensez, mais moi j'aime bien. Je vais prendre un article. Je sais pas, je prends au hasard. Lui. Date de livraison. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Date de livraison provisionnelle aujourd'hui à partir de 17h. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Si vous commandez un produit marqué Speed avant 12h, vous le recevez encore même le soir même entre 18h30 et 22h à la maison. Ah, regardez quand même, c'est quand même puissant ça. Hein. Vous savez, bon, nous on n'a pas, enfin j'allais dire, on n'a pas Amazon en Suisse, mais on a un délai aussi rapide, c'est juste génial quoi. Je sais pas, pour l'instant, moi j'ai jamais fait l'expérience, hein, j'ai jamais encore pu faire une commande un jour et le recevoir dans la même journée, ça m'est jamais arrivé. Hein. Euh, mais c'est juste ouf. Hein. D'ailleurs, est-ce que ça se dit encore
ouf? Ou est-ce que c'est has-been? Et est-ce que has-been est has-been? Allez, un Super Mario, voilà. Ou demain, lors de la retraite des missiles. Lors du retrait. Alors, vous voyez, moi, ce que j'aimais bien, c'est parce qu'il y avait cette petite mention qui dit speed. Alors, quand il y a la mention speed, ça veut dire que voilà, ça c'est plutôt bon signe. Et puis, je trouve vraiment bien, justement, ce bloc de la date de livraison prévisionnelle. Ça me plaît bien. Donc, voilà. Si vous voulez ce Mario pour ce soir, c'est possible. Donc, bref, c'est ça qui m'a intéressé chez eux. Mais en plus de ça, j'aime bien leur site parce qu'il est simple. Et en plus, vraiment, les prix sont intéressants. Souvent, ils sortent toujours dans les premiers au niveau du prix. Et puis, bah, justement, le sérieux de la boîte aussi, clairement. Les délais, tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, je vais aller sur une fiche produit de notre Presta. Et j'aimerais bien, moi aussi, avoir quelque chose là-dessus, quoi. Bah, c'est vrai que, ben, bah, là, oui, on dit toujours livraison, etc. chez vous. Bah, enfin, des arguments un peu bateaux, mais rien de très précis. Euh, et il faudrait être plus précis pour justement augmenter l'engagement et que les personnes se disent oui, alors ok, s'ils peuvent me livrer rapidement, je vais le prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va injecter un peu de code dans un fichier. D'ailleurs, j'ai noté le fichier en question ici. Donc, c'est dans template. On va y aller, hein, on va le faire en même temps. Thème, classique, template, partial, product. Est-ce que je suis dans le bon endroit? Non, 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 on ne dirait pas. On va aller dans thème. Je reprends thème, classique. On doit avoir ici template. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est sous template, catalogue, partial, product variant. De toute façon, je vous mettrai le lien. C'est le lien, il est ici. C'est ça. Template, catalogue, partial, product variant. Je sais pas souvent dans ce fichier, donc c'est vrai que du coup j'ai moins en tête l'emplacement. Voilà. Alors, il est là. J'ai dû me reprendre. J'ai cru que j'allais m'endormir. Allez. Alors, j'écris un petit texte là. J'écris test. Déjà juste pour voir s'il se passe quelque chose. Voilà. Donc en fait, alors, je vais dire oui, mais pourquoi tu mets ça là et pas en dessous, etc. Parce que pour une raison technique. Après, je pourrais faire mieux, etc. Mais ici, on va faire simple. Parce que quand on change ça, ben en fait, le bloc là se refresh automatiquement. Donc, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier product variante. Voilà. Ouh, vous avez eu là un code malveillant. Mais non, ce n'est pas un code malveillant, vous allez aussi découvrir. On pourrait presque croire que c'est un code malveillant quand vous voyez ça. En principe, quand vous voyez des codes comme ça, il faut vous inquiéter. Mais non, là, il s'agit d'une nouvelle expérience pour notre tuto. Voilà, je prends tout ce code donc j'ai proposé. Voilà. Et je vais le mettre. Donc je reprends, c'est une petite interruption. Alors, donc je disais, je prends mon code et je le mets là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de mettre tout ça là? Bon, alors, si on regarde bien, en fait, ici, je dis pour le bloc, j'essaie de faire un petit peu comme ici, comme là-dessus, pour ce bloc. Alors, je dis déjà, affiche le bloc de la livraison du délai de livraison seulement si la quantité en stock est supérieure à 0. En fait, simplement s'il y a de la quantité en stock. Je ne veux pas faire afficher mon bloc euh, s'il n'y a pas de livraison, enfin s'il n'y a pas de stock. Ça veut dire que s'il n'y a pas de stock, je ne peux pas livrer demain, quoi. Donc qu'est-ce que je dis bon, je vais déjà juste peut-être juste mettre comme ça, puis afficher la page, comme ça vous voyez qu'est-ce que ça fait.
Alors, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a affiché ce logo, ouais. Et voyons. Est-ce qu'on a tout? Je vois qu'il y a un petit peu de code à ajuster. Donc je reprends, vous allez peut-être voir que le code a un petit peu changé. Je l'ai ajusté parce que hier quand j'ai fait le tutoriel c'est en fin de journée. Et du coup il y avait quelques petits trucs que j'avais pas vus. Donc en fait ce que je fais c'est que ici la première chose que je contrôle là c'est déjà s'il y a la quantité en stock. Ben, si la quantité est plus grande que 0, bah, je vais faire afficher le bloc. Je m'assure que... alors moi j'ai fait comme ça, j'ai dit parce que normalement je crois que la poste suisse, si on expédie avant 17 h, si on expédie avant 17 h, normalement c'est livré le lendemain. Mais je vais me laisser de la marge. Je vais me dire, si le client commande avant la 16e heure, donc je dis ici, ben, si la date courante, c'est-à-dire la date de maintenant, enfin l'heure de maintenant est plus petit que 16, ça veut dire que si c'est 15h59, il peut passer encore commande et il sera livré demain. Voilà. D'ailleurs, regardez si je mets ça. Si je me regarde le contenu de cette variable, hop, si je regarde ça, vous voyez, c'est 0,8. Oui, puisque c'est 8 heures, hein, donc voilà. Donc, 8 heures, c'est plus petit que 16, hein, donc c'est bon, il passe la condition aussi. Donc, il y a du stock, c'est plus petit que 16 heures, donc jusqu'à 15h59. Enfin, tant que c'est 15 heures, c'est bon, quoi. Jusqu'à 15 heures, c'est ok. Et après, je mets un logo. D'ailleurs, vous allez voir ça. Je vous montrais tout à l'heure comment j'ai fait pour faire ce logo comme ça en base 64. Vous allez voir aussi à quoi ça sert le base 64. Euh, et ici, en fait, on dit, on affiche le message encore sous condition. Euh, d'ailleurs, je me pose encore une autre question là à ce moment. Donc je reprends et vous allez voir que mon code a été encore un petit peu adapté. Juste que la condition était un petit peu basse. Alors en gros il faut que je mette tous les critères sur le niveau 1. Donc ça veut dire 16 heures, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ensuite je contrôle en même temps si quel jour on est. Ça veut dire si on est lundi, c'est bon, si c'est lundi et que la commande se fait avant 16 heures, j'arrive à livrer demain. Ok, ça c'est bon. Ça veut dire qu'en fait, date format avec le paramètre n renvoie le numéro du jour de la semaine et ça va de 1 à 7. Donc si c'est lundi, c'est bon, je peux livrer le lendemain. Si la commande effectuée mardi avant 16 heures, j'arrive à livrer pour le mercredi. Si la commande est effectuée le mercredi avant 16 heures, j'arrive à livrer pour le jeudi. Et si la commande est effectuée le, euh, le jeudi avant 16 heures, eh bien j'arrive à livrer pour le vendredi. Et après je fais rien, ça veut dire que euh, ça va marcher du lundi au jeudi, et le vendredi, il n'y aura pas possibilité de voir ce message ni le samedi ni le dimanche, puisque le vendredi, ça veut dire que ça reporte après sur le samedi. Puis le samedi, après c'est des fois plus compliqué. Et puis le samedi et le dimanche, bah oui, si quelqu'un commande samedi, il peut pas être livré dimanche. Et s'il est commande dimanche, il peut pas être livré le lundi. Voilà. Donc c'est un processus intéressant parce que comme ça permet d'être assez juste quand même au niveau du délai de livraison sans prendre vraiment du risque. J'aime bien parce que c'est assez court, hein. Alors, je regarde juste comme ça. Voilà, livré chez vous demain. Bon, déjà peut-être on va mettre un petit peu de CSS avant d'aller juste un petit peu plus dans le détail. Le CSS, je vais ouvrir mon fichier custom CSS. Voilà. Je prends ces règles de mon fichier custom CSS que je vais mettre dans Asset, CSS, Custom CSS. J'ai déjà des règles dedans, hein, alors je vais tout à la fin et je rajoute mes nouvelles règles. Voilà. Je sauve et sur ma page, j'appuie sur la touche F12 pour voir bien la console de Google Chrome. Je vais dans la partie Network, je coche Disable Cache et je recharge ma page.
Voilà, et normalement votre bloc il va avoir cette apparence là. Livré, j'ai mis un petit peu plus petit la police, etc. Et livré chez vous, voilà, demain. Après, vous pouvez bien sûr ajuster le texte comme bon vous semble, hein. Ça c'est. Ok, mais comme ça pour un exemple. Imaginons, hein, je dis par exemple, je sais pas si je change ici la condition, si je mets les gens devraient commander peut-être avant 8 heures, bah logiquement, plus petit que 8 heures, est-ce que ça marche? Alors, je reprends juste ce que j'étais en train de faire. Bah, j'étais en train de mettre plus petit que 8 heures et puis le message s'en allait pas. Parce que c'est vrai que là, si on met plus petit que 8 heures, bah, logiquement, il devrait se masquer. Bah, c'est ce qu'il fait maintenant. Et j'avais oublié encore un truc, c'est que dans ma condition, il fallait que je dise si bah, c'est plus petit, par exemple, que 16 heures, et que l'un de ces critères est réuni. Mais j'avais oublié de mettre les parenthèses. Alors, vous voyez, des fois, c'est assez sensible ce genre de réglage. Là, j'ai mis parenthèses. Si du coup ça a l'air de correspondre, si je mets par exemple 7 heures, enfin plus petit que 8 heures par exemple, là c'est juste pour mon test, ça n'a pas de sens de faire ça, mais si je fais comme ça, bah, le message s'en va. Ouais, vous pouvez jouer avec ces réglages, hein, mais je pense qu'avec ça, à mon avis, je pense que ça doit correspondre. Elle va me dire, ouais, ça doit correspondre, t'as déjà fait plein d'ajustements. Mais c'est ça la magie de découvrir le truc. Faut trouver la bonne combinaison, hein. Mais en plus, c'est assez simple, hein. Je veux dire, là, c'est un code assez compact, donc c'est plutôt sympa. Ok, mais ouais, ce que je voulais montrer, c'est que regardez pourquoi c'est important que j'ai mis cet emplacement de code là-dedans dans la partie variante. C'est que si je vais regarder du numéro 1 pour l'ID 1, enfin pour cet article en fait, si je regarde lui, imaginons, en fait, je vais changer le stock pour un de ces articles. Je vais mettre, je sais pas, le XL noir, je vais mettre une pièce par exemple. Bon bah là c'est écrit bah, livré chez vous demain, ok. Puis je prends le XL noir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce que ça change quelque chose? Ah, mais oui, mais j'ai mis une pièce. Pourquoi j'ai mis une pièce? Je vais recharger ça. Je reprends alors, une pièce. XL noir. Hop. Vous voyez, ça c'est parti les infos. Donc en fait le message il est explicite, bien par rapport à la déclinaison aussi. Donc ça c'est juste génial. Ça marche pas avec le produit principal, ça marche bien avec la variante concernée. Hop. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à cet emplacement parce que ce bloc est refresh et donc du coup voilà. Ça me permettait de faire quelque chose de beaucoup plus court au niveau de l'intégration. Voilà. Et je vais aller voir un mug parce que le mug c'est un produit simple. Et le mug, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, le mug, apparemment ça fonctionne aussi. Livré chez vous avec le stock, etc. Ok. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Ah oui, regardez l'image. Alors l'image, j'ai fait un truc un peu drôle. Je fais pas ça souvent, mais en fait, imaginons, je vais prendre, euh, je sais pas, je vais prendre le logo de la Poste France. C'est en principe, c'est quoi? C'est Colissimo, hein, c'est ça. Euh, Colissimo. Il est trouble le logo. Alors, allez, je prends lui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je fais ça. J'ai enregistré mon image. Et plutôt que de l'intégrer sur mon FTP en tant qu'image, j'ai fait ça. J'ai fait chercher base 64 images. Il y a c'est un base. Ça m'a bien fait rire ça. J'aime bien ce genre de service avec juste un bouton. Vous voyez, ça a l'air tellement ludique de faire ça. Hop, je prends et il me dit voilà, regardez votre code ou copiez votre image ou copiez le CSS. Voilà. Là c'est écrit
pour utiliser pour un élément du type image, bon, bah, je clique là sur copier dans le presse-papier et je vais remplacer ça par ça. En fait, c'est pas très pratique, hein. Hop, je vais peut-être écrire la balise image. Hop, je vais mettre là, tac, voilà. Donc j'ai fait comme une balise d'image normale, hein. Donc j'ai juste encodé, j'ai juste mis ça dans la SRC, j'ai mis ça. Et je vais essayer de recharger ma page. Et voilà. Ça évite de mettre l'image sur l'FTP. J'ai eu vu, j'ai eu vu des sites PrestaShop où ils avaient utilisé cette méthode quasiment partout. Alors je dis pas que c'est forcément la bonne méthode, mais je trouve des fois, enfin je trouve que c'est plutôt amusant de voir qu'on peut faire aussi comme ça. En fait, l'image est encodée en base 64 et donc euh, euh, l'affichage de l'image correspond au décryptage exact de ce code-là. Voilà, tout simplement. Je sais pas, ça me fait tellement rire de voir ce truc de me dire qu'on puisse générer une image avec un système comme ça. C'est assez ouf, je trouve. Voilà. Euh, et puis sur mobile, qu'est-ce que ça donne sur mobile? Hop, hop. Voilà. Je vais peut-être le mettre mon autre logo parce qu'il me semble que l'autre logo il était un petit peu mieux. Hop. J'ai pris un logo. Voilà. Comme ça c'est pas trop livré chez vous demain, etc. Puis si je change même. Si je vais peut-être aller sur mon autre article. Mon fameux t-shirt noir. Hop. Là on a la mention. Hop. On n'a plus la mention. Il y a la mention. Voilà. Bah voilà, écoutez, je crois que tout est dit. Je voulais vous montrer ce truc, je trouvais que c'était intéressant pour afficher la gestion de l'expédition, parce que je sais que quand on veut acheter sur internet, on aime quand c'est rapide et on aime savoir si on va recevoir demain ou après-demain ou voilà, ou dans 2 semaines. Et clairement, clairement, c'est si vous affichez le délai de livraison explicite, vous dites, bon, vous achetez maintenant, vous recevez la marchandise demain, les gens ils adorent ça. Les gens ils adorent ça, mais il faut être en capacité de le faire. Ça veut dire que si vous avez une commande à 15h59, il faut être capable de vite emballer le colis et rusher à la poste avant 17h pour l'expédier. Ça c'est un peu le challenge. Mais vous pouvez définir les règles. Si vous êtes trop juste, vous pouvez très bien dire non, mais nous c'est jusqu'avant, je sais pas, il faut que la commande soit passée avant 15h. Voilà, vous gagnez une heure. Mais ça vous permet pour toutes les commandes qui arrivent avant 15h, les gens ils se disent je vais peut-être passer à l'action tout de suite, je vais peut-être commander tout de suite, voilà. Donc bah, je crois que tout est dit, peut-être que cette optimisation sera intéressante pour votre PrestaShop. Je vous invite à essayer de tester de l'intégrer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, ça prend 10 secondes, Webax, W-E-2-B-A-X, vous me donnez 5 étoiles, ça me fait super plaisir et ça m'aide à continuer ces vidéos. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.